Alors, nous allons désormais parler des patrons. C'est quoi un patron? C'est une figure plane qui, par pliage, va permettre de constituer un solide. Donc, on va avoir différents patrons. Alors, ici, j'ai un cube. Un cube, on sait qu'il est constitué de 6 faces. Donc, le patron d'un cube, tout simplement, va être constitué de 6 carrés, les 6 faces, qui, disposés correctement, par pliage, vont permettre de constituer le cube. Donc là, on a le patron d'un cube. Ici, si je prends un pavé droit, le pavé droit, on avait dit qu'il y avait 6 faces qui étaient rectangulaires, 2 ados identiques. Donc vous retrouvez là les 6 rectangles, 2 ados identiques, ces deux-là. Les deux qui sont ici vont ensemble, les deux ici qui sont, là c'est un cas particulier, des carrés, permettent de constituer le pavé droit. On a aussi un patron pour les prismes droits. Donc ici, je retrouve les deux bases et les 3 rectangles qui viennent en quelque sorte entourer les triangles. Alors il faut faire attention bien évidemment quand on va les construire au niveau des longueurs. On voit par exemple cette longueur-ci va devoir venir se positionner sur celle-ci, donc il faut que ce soit la même longueur. Donc ça va être l'un des enjeux, prendre les bonnes longueurs, en plus de prendre le bon nombre de faces. Un autre exemple de prisme droit, donc celui-ci, où il y a 2 hexagones, c'est-à-dire 2 polygones à 6 côtés. Toutes les autres faces sont bien sûr des rectangles, puisque c'est un prisme droit. Donc les rectangles viennent, on pourrait presque dire, s'enrouler autour de l'hexagone. Donc bien sûr, il faut avoir les mêmes longueurs. On passe au patron des pyramides. Alors, par exemple, cette pyramide-ci, j'ai 4 faces latérales qui sont des triangles, la base qui est un carré. Donc, le patron classique dans ce cas-là, c'est de tracer la base et les triangles autour. Un autre exemple de pyramide, cette fois-ci, la pyramide est constituée uniquement de triangles, la base est l'un des triangles. Donc, là aussi, le choix qui a été fait, mais ça, on a pu prendre un autre choix, c'est de construire la base et les triangles autour. Ce triangle-ci, par exemple, pourrait se trouver ici, ça marcherait tout autant. Autre exemple de patron avec le cylindre. Alors, pour le cylindre, il y a donc 2 disques, qui sont les bases, et un rectangle, qui est la surface latérale, qui vient s'enrouler. Donc, là, pour construire le patron d'un cylindre, on a besoin de connaître comment calculer la longueur d'un cercle, 2 fois pi fois rayon, puisque la longueur du cercle, ça va être la longueur ici du rectangle. La longueur de ce rectangle, c'est la longueur du cercle. La largeur du rectangle, c'est la hauteur du cylindre. Alors, longueur, largeur du rectangle, ça va dépendre des dimensions. Le cône, même si on n'a pas besoin, à notre niveau, de savoir construire le patron d'un cône, on peut quand même voir à quoi ça ressemble. Donc un disque et une partie d'un disque. Là, il faudrait calculer cet angle en utilisant la proportionnalité. La sphère, elle, ne possède pas de patron. Il n'existe pas de patron pour la sphère. Donc, pour construire un patron, par exemple, par un pavé droit, il va falloir tracer 6 rectangles, 2 ados identiques. Celui-ci va être le même que celui-là. Ces deux-là vont être identiques. Ces deux-ci aussi. Alors, les rectangles, on ne va pas les mettre n'importe où. Alors, il y a plusieurs dispositions possibles, mais si on les mettait n'importe où, on n'aurait pas nécessairement un patron correct. Ça ne conviendrait pas nécessairement. On va le voir après avec d'autres exemples. Donc, les rectangles qui sont identiques, quand on va les plier, vont être les faces parallèles et superposables. Par exemple, ici, les deux en bleu, les deux en rouge. Un autre exemple ici pour le cube. Donc là, les 6 faces sont des carrés. Donc il n'y a pas de problème de dimension. Pour montrer qu'on peut avoir des patrons différents pour un même solide, ces 2 patrons-là donnent le même cube. Si je plie ce patron, j'ai un cube. Si je plie celui-ci, j'ai exactement le même cube. Et il en existe beaucoup d'autres qui correspondent au même cube. Mais attention, si j'ajoute 6 carrés n'importe comment, je n'ai pas nécessairement le patron de ce cube. Là, j'ai les 6 mêmes carrés. Si je plie, on voit qu'il y a un souci. Il y a 2 faces qui viennent au même endroit et il en manque une ici. Donc là, ce n'est pas un patron. Pareil pour celui-ci. Il y a 2 faces qui viennent se superposer et il en manque une. Celui-ci, le problème est différent. Il manque une face. Oui,
Il y en a 5 de construites alors qu'il en faudrait 6. Donc, l'une des premières choses à vérifier quand on construit un patron, c'est le nombre de faces. S'il n'est pas correct, on ne peut pas avoir de patron. Et après, quand on a un entraînement, on peut construire différentes choses. Là, par exemple, alors celui-ci, il va avoir quand même pas mal d'entraînement. On a un prisme droit avec toute une série de rectangles. Ce prisme droit représente une des colonnes de Buren que l'on veut trouver au Palais Royal à Paris à l'échelle 1/3. Ici, un autre patron de prisme droit qui représente une des Turquio à Madrid. Ou encore ce patron de cylindre, une fois reconstitué bien sûr, qui permet d'obtenir une maquette de la tour de Pise. Et si on mélange différents patrons, qu'on les assemble, par exemple ici patron d'un pavé droit reconstitué plus patron d'un prisme droit reconstitué, on peut par exemple aussi obtenir la maquette d'un temple romain. Voilà quelques exemples des patrons qui nous servent à constituer des solides, des maquettes, etc.